Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous, inlassablement, tous mes serviteurs les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque. Ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles, et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras, et ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras : Voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu, et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher et notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme aux jours de tentation et de défi où vos pères m'ont tenté et provoqué. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent : C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : Tout royaume divisé contre lui-même devient désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du thème de la tiédeur spirituelle. Moi personnellement, a priori, la tiédeur, ça ne me gêne pas trop. Parce que si la douche est trop froide ou bouillante, ça va pas trop. Je mets plutôt de l'eau tiède. Mais dans la Bible, au livre de l'Apocalypse, Dieu s'adresse à l'église de Laodicée, qui est une ville citée dans l'Apocalypse, pour dire, à travers celui qui écrit l'Apocalypse, Saint Jean, qu'il n'aime pas la tiédeur. Je vous lis la citation exacte. « Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant.
Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le cadre est posé. Dans la Bible, on ne va pas aimer la tiédeur. Premièrement, regardons que signifie tiède. En général, un tiède, c'est quelqu'un qui ne se positionne pas. Voilà comment on comprend la chose. Il n'est ni froid ni chaud. Il ne prend donc pas parti pour Dieu, il n'est pas pour ou contre Dieu, il n'est pas positionné. Et quand il y a une décision à prendre, en fait, il va osciller, vaciller. Donc la tiédeur, on pourrait dire, c'est le manque de fermeté. C'est quelqu'un qui n'est pas enraciné, ce n'est pas solide. Voilà ce que ça signifie. Et quand on entend dans le texte biblique que Dieu vomit, ça veut dire qu'il va vomir ce qui n'est pas enraciné. Mais, soyons très nets, comme on peut passer du froid au chaud, la tiédeur va sous-entendre qu'on a le temps de se transformer. Puisqu'il faut être soit chaud, soit froid, et bien entre les deux, il y a plein de choses. Donc passer du froid au chaud, ce n'est pas la tiédeur, ça, c'est le mouvement. Donc la tiédeur, c'est de se dire, moi je reste bloqué dans une forme de mollesse spirituelle. Ça va, tu aimes Dieu, c'est oui ou c'est non. Voilà l'invitation. Ne pas être tiède, c'est donc choisir Dieu. Mais choisir Dieu, ça va passer par des verbes nets. Aimer, servir, viser la sainteté, être disponible, être dédié complètement à ce qu'on fait, apprécier son entourage. Ce sont des verbes énormes. Qui peut dire « moi c'est bon, j'aime, c'est fini, j'ai accompli tout dans l'amour » Impossible. Donc en fait, on n'est jamais bouillant ou surbouillant. On n'est jamais non plus froid. Aimer, ah non, ça ne m'intéresse pas du tout. Admettons que ce soit dit, bon, pourquoi pas. Mais j'y crois pas personnellement. Donc ça veut dire qu'aimer, on est toujours en transformation. Et c'est ça qui va être passionnant. Dieu n'aime pas les tièdes, mais Dieu aime les marcheurs. D'ailleurs, Jésus dit, moi je suis le chemin. Donc tous ceux qui marchent, donc qui sont en chemin, tous ceux qui sont en transformation, je vais aimer ça. Et donc ce qu'on va apprécier, c'est le sportif déterminé. Le contraire de la tiédeur, c'est la détermination. Comment je suis en transformation vers davantage d'amour, davantage de patience, davantage de... Puis mettez les mots que vous voulez. Comment je suis en transformation, mais avec détermination. Ça veut dire qu'on a le droit de reconnaître ce qui ne va pas en nous. On a le droit de reconnaître qu'on est mélangé, qu'on oscille, qu'on n'est pas toujours déterminé. Et notre Dieu, s'il appelle à se déterminer, c'est aussi celui qui invite et accompagne la transformation. Donc tranquille, Dieu n'aime pas les tièdes, mais il ne nous demande pas non plus d'être des furieux et de ne rien écouter. Face à la tiédeur, on pourrait opposer la détermination ou techniquement on appelle ça le zèle. Et être zélé, c'est foncer tête baissée comme quelqu'un qui va annoncer Jésus-Christ. Alors tête baissée, ça ne veut pas dire comme un bouc qui va attaquer. Tête baissée, ça veut dire avec détermination. Vous voyez que le coureur va se pencher vers l'avant. Mais attention, le zèle a des défauts qu'il faut absolument éviter. On peut passer trop vite sur les choses et ne pas prendre le temps. Or, Dieu prend son temps pour transformer le monde. Donc le zèle ne doit pas être synonyme de précipitation. Le zèle n'est pas synonyme d'absence d'écoute, parce que moi je sais, je vais annoncer Jésus-Christ, j'écoute rien ni personne. Ah ben non, il va falloir prendre le temps d'écouter les gens autour de nous. Parfois même aussi les gens pas d'accord, pour pouvoir dire « je ne suis pas d'accord ». Mais il faut les laisser parler et les laisser parler jusqu'au bout. Le zèle demande aussi de faire attention aux gens, aux détails, à ce qui est petit. Ce n'est pas parce qu'on rêve de grand et de sainteté qu'il faut mépriser ce qui est petit et commence. Moi, j'invite à être attentif à tous ces gens autour de nous qui commencent à découvrir la foi, qui recommencent ou qui commencent tout simplement. C'est des petites pousses fragiles qui découvrent qu'aimer est grand, énorme. Ben, tout dans leur vie n'est pas réglé ou tout dans leur vie n'est pas admirable ou objet de sainteté. Mais c'est bien normal. Et comment nous, on prend soin de ces petites choses, permettez-moi l'expression, de ces petites foi qui démarrent avec zèle pour les aider à grandir et à pousser. Donc Dieu n'aime pas la tiédeur, oui, c'est vrai, il n'aime pas la mollesse, quand on est perdu entre chaud et froid. Comme dit l'Apocalypse, il vomit les tièdes. Mais ça veut dire que Dieu nous invite à se déterminer
pour lui, avec franchise, en vue, dans la patience et la délicatesse, d'accompagner nos proches vers une adhésion franche et belle à l'amour et à l'amour de Dieu. Seigneur, que ton amour nous aide à comprendre ce que c'est que cette chaleur du cœur à laquelle tu nous invites. Amen. Retrouvez ce commentaire de Carême sur notre chaîne Prière par Catoglade en lien en description. Tout de suite, votre neuvaine à Saint-Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Deuxième jour de notre neuvaine à Saint Joseph. Saint Joseph, protecteur des familles. Par sa vocation de chef de la Sainte Famille, Saint Joseph a veillé sur Marie et Jésus comme sur les deux plus grands trésors de cette terre. Époux et père parfaitement juste, il a pourvu avec courage et foi aux besoins de sa famille. Accomplissant fidèlement son humble devoir d'État, ses actions quotidiennes les plus ordinaires étaient sanctifiées par son amour de Dieu et du prochain. Comme toutes les familles, la sienne a traversé les imprévus et les souffrances de la vie, face auxquelles Saint Joseph est demeuré abandonné dans les mains du Père céleste, ajusté à sa volonté et ancré dans l'espérance. Sa mission se poursuit au ciel pour toutes les familles qui se mettent à leur tour sous sa protection, car plus que tout autre saint, il est conscient des nécessités concrètes des familles et pourvoit à leurs besoins essentiels et justes en leur apprenant à demeurer toujours dans l'abandon. Dans l'ordinaire de sa vie, Saint Joseph a vécu l'extraordinaire en contemplant, aimant et imitant Jésus et Marie, vivant ainsi l'humble sainteté du quotidien. Il désire faire de tous les foyers qui le prennent comme père des lieux d'amour, de vie, de paix, de joie, de consolation et de prière, à l'image de la Sainte Famille. Père, nous vous confions toutes les familles pour qu'en prenant Saint Joseph comme modèle, elles grandissent dans l'unité et l'amour, que tous les membres de la famille puissent trouver leur place et déployer les talents que vous leur avez confiés afin de vous glorifier. Par l'intercession de Saint Joseph, apprenez aux familles à vivre dans le courage et la confiance en votre providence d'amour. Qu'il soit le guide qui les protège et les éclaire pendant leur pèlerinage vers le ciel, pour se retrouver tous un jour dans votre royaume. Amen. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. Daignez nous prendre sous votre charitable conduite et régler pour nous cette affaire si importante et si difficile. Vous pouvez exprimer votre intention. Cause de toutes nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Saint Joseph, priez pour nous.